Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Apo et Élisabeth. Ou je vais dire Élisabeth et Apo. Alléluia. Et comme je dis toujours, en arrière de chaque enfant, il y a un couple. Et en arrière de chaque couple, il y a une histoire. Et le pasteur Yannick veut que je raconte. Mais on va faire comme ça. Amen. Vu qu'on a des invités aujourd'hui, on va juste raccourcir. Hein? Et puis on va raconter. Venez dimanche prochain, je vais raconter. Amen. Dimanche prochain, quand pasteur Fazalor ne sera pas là, je vais raconter. Amen. Alléluia. Pour le moment, on va faire la dédicace de Azaï Briel. Et elle a la réputation d'être calme. C'est vrai? Ça tient toujours ou bien ça a changé? Ça a changé? Ça tient toujours. Alléluia. Elle a la réputation d'être calme. Et elle a pris probablement le calme de sa mère ou son père. Ok, je vais retourner à mes notes. Alléluia. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, alléluia, pour présenter Azaï Briel Ngoma Kimbatsa au Seigneur. Et nous allons la présenter en dédicace aujourd'hui de la part de ses parents, maman Elisabeth Bana. Il y a certaines dédicaces, j'ai le plaisir de dire maman Elisabeth Bana et papa Apo Ngoma. Parce que tu sais, il y a certains couples qui viennent à l'église, déjà mariés, grands, mais il y en a d'autres que tu vois littéralement grandir. Et je me rappelle quand Elisabeth, je commence encore à raconter, quand elle est venue à l'église, c'est un de nos confrères de l'Ontario qui nous a appelés. Il y a une fille qu'on a baptisée, où c'était le Saint-Esprit, en tout cas, et qui va venir à l'église, si tu peux. Il m'a donné le nom, le numéro de téléphone. Quand j'ai vu Elisabeth Bana, je me suis dit, c'est une Congolaise, parce que Bana, c'est un Lingala. Alors, finalement, il était Congolaise du Cameroun. Et voilà. Apo, c'est J. Peniel. Apo, c'est les OG de J. Peniel. C'est comme, hein? Là, les jeunes sont choqués que je dise OG. Je connais vos affaires là. C'est les OG de J. Peniel, les authentiques. Quand J. Peniel n'existait pas, eux, ils sont venus à l'église. Ils ont commencé J. Peniel. L'étude biblique du lundi, en premier, c'était chez lui à la maison, quand on a quitté de chez pasteur Yannick, oh Seigneur. La dédicace. Aucun enfant n'est né par accident. Amen. Alléluia. Il n'y a aucun enfant qui est né par accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Alléluia. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et donc la parole de Dieu nous dit littéralement que c'est Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Ce n'est pas le produit de l'évolution ni le produit d'un accident, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc par conséquent, nous pouvons dire que tout enfant est un don de la part de Dieu. Et le Seigneur le confirme dans sa parole encore une fois dans le psaume 127 et le 3e verset nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Maintenant, tout don de la part de Dieu va toujours venir avec une responsabilité. Et un jour, papa, maman, vous allez rendre compte à Dieu de cette responsabilité qu'il vous a accordée. Vous allez répondre à Dieu de ce que vous avez fait pour elle et comment vous l'avez conduit au Seigneur. Et au fond,
une des responsabilités se retrouve dans Deutéronome 6, du verset 4 à 9. La Bible nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise: dans mon cœur. Et le cœur, c'est la place où nous devons garder le commandement de Dieu. Très souvent, nous faisons l'erreur de garder les commandements de Dieu dans nos têtes. Et quand nous gardons le commandement de Dieu dans nos têtes, nous allons jamais dépasser le point du raisonnement. On ne peut pas aimer avec la tête, on aime avec le cœur. Et on ne peut pas raisonner notre relation avec Dieu. On doit tomber en amour. Et l'amour, souvent, n'est pas rationnel. Amen. Et dans mon cœur, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours à cette place-là. Regardez le choix de mots. Inculquer. Ça a cette connotation d'instruire quelqu'un, même des fois contre son gré. On inculque une discipline parce que même si tu ne le veux pas, c'est ça que tu vas apprendre. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme de frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Au fond, nous pouvons vraiment dire avec assurance que Dieu désire que vous sachiez, que vous fassiez savoir à votre enfant qu'il est un seul Dieu. Qu'il est un seul Dieu. Et c'est fondamental. Amen. L'attente de Dieu de la part de vous, c'est que vous lui montrez qui il est. Proverbe 22, verset 6. Très souvent, nous avons des projets pour nos enfants. Nous voulons qu'ils deviennent aussi ceci ou cela. Mais si cela va moindrement arriver, nous devons nous y appliquer. Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On ne peut pas s'attendre que Azaï va devenir chrétienne juste accidentellement, mais il faut lui montrer le chemin. Il faut lui indiquer le chemin. Il faut lui donner des instructions. Il y a cette paradoxe qui m'a toujours un peu interpellé dans le monde aujourd'hui. Dès qu'on a l'âge, aujourd'hui même, c'est même moins vrai. Dès qu'on a l'âge de 4 ans, 5 ans, on nous amène à la garderie ou à la maternelle. Et dès qu'on a l'âge de 6 ans, 7 ans, on commence l'école primaire. Et c'est un long voyage. Tous les jours, de lundi à vendredi, on est dans ces zones de guerre que vous appelez école. Et là, ça va aller pour les prochaines 12 ans, 15 ans de notre vie. Et tout cet investissement, c'est pour des bénéfices temporaires. Parce qu'à 80, 90 ans, on meurt et puis c'est fini. Mais alors que ce qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est pour un investissement éternel. Mais malheureusement, on y applique beaucoup moins de temps. C'est notre responsabilité que de conduire nos enfants dans les voies du Seigneur. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Il connaît Azaï par le nom et il a un plan pour elle. Matthieu 19, 13 et 14. Si on peut se lever pour la lecture de Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit: alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits-enfants
et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les adultes pensaient que le Seigneur était trop occupé pour avoir du temps pour les enfants. Mais la réaction du Seigneur, c'était une réprimande pour ces adultes. Et il leur dit, au fait, si vous voulez entrer vous-même dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants à qui vous refusez mon accès. Et c'est un désir noble que de vouloir la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Et c'est pourquoi nous les amenons pour qu'ils soient présentés en dédicace au Seigneur. Mais nous devons comprendre que c'est par le canal de parents que Dieu va faire accomplir ses bénédictions, ou va faire arriver ses bénédictions à l'enfant tant aimé. Et donc c'est une responsabilité que nous avons de nous aligner tous avec la parole de Dieu, de sorte que quand Dieu voudra bénir, que le canal soit en place pour que ces bénédictions arrivent à destination. Amen. Et vous allez constater qu'on ne va pas baptiser Azaï aujourd'hui. Il y a 2 raisons bibliques pourquoi nous ne le faisons pas. La première raison, c'est qu'avant le baptême, ça prend la repentance. La Bible nous dit, avant même la repentance, ça prend la croyance. La Bible nous dit de prêcher l'évangile à toute la créature. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Or, elle est trop jeune pour croire. Elle ne peut pas encore exercer cette faculté. Et l'autre, c'est la repentance. L'autre chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. On peut prêcher à Azaï comme on veut aujourd'hui. Peu importe l'intensité de la prédication, et elle ne peut pas croire parce qu'elle n'a pas encore cette faculté. Mais toutefois, nous pouvons la présenter au Seigneur de la part de ses parents aujourd'hui, à qui je vais poser la question. Maman Elisabeth, frère Apo, papa Apo, je devais dire, allez-vous vous engager à élever Azaï dans le voie du Seigneur? Oui, alors c'est un privilège pour nous que de la dédicacer au Seigneur. Mais ça tombe au mauvais moment. Alléluia. On va juste, après, elle peut retourner à son... On va se battre aujourd'hui, hey, Seigneur. Oh là là, maman. Regarde, les gens nous regardent, pardon. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Si mes collègues peuvent prier pour les parents. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Papa, et le privilège de venir ensemble devant ton trône. Père, alors que nous venons, Seigneur, nous prions d'abord pour la famille, les amis qui sont présents ici aujourd'hui. Père, que tu te souviennes de nous dans ta grâce et que tu nous aides, Papa, à modeler nos vies. À modeler nos vies selon ta parole, Seigneur. À modeler nos vies selon ta parole, ô Père, afin que nous puissions servir d'exemple à Azaï aujourd'hui. Papa, que nos demeures soient des endroits, Père, où ta parole est considérée, Seigneur, où ton nom est regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur, afin de servir un cadre approprié pour la croissance d'Azaï, Seigneur, alors qu'elle est encore trop jeune pour comprendre ces choses, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu la gardes, que tu la préserves de tout danger, Seigneur, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Alors qu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, j'ai prié qu'elle puisse entendre l'évangile, Papa, y croire et se repentir de ses péchés. Qu'elle puisse, Papa, être baptisée en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit et qu'elle mène une vie de sainteté.
pour te servir jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'elle ira à ta rencontre, Père. D'ici là, Père, assigne un ange pour veiller sur elle. Protège-la, Papa, contre le méchant de ce monde, Seigneur. Il abachata contre le faux enseignement de ce monde. Papa, il abachata. Et qu'elle vive pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Mettons nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va faire une fois. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur, battons nos mains pour Azaï. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On a une annonce à J. Peniel rapidement. Pendant que J. Peniel